On dit non, il ne faut pas vivre au-dessus des témoins. Moi, je dis souvent, apprenez à vivre même en dessous de ce que vous gagnez. Moi, avec ce que je gagne, il peut me permettre de manger tous les jours, poulet braisé, toujours, chaque soir, avec ce que je gagne. Mais si je le fais, sur le long terme, ça ne va pas me profiter. Ils m'envoient rire à sauce aubergine. Il y a des gens qui commencent à gagner l'argent, ils veulent manger de la maison n'est plus doux. Donc, il y a des gens comme ça, c'est dit, quand ils ont préparé quoi ici? Oh, la nourriture des prolétaires. Donc, toujours c'est la même chose. Pourtant, hier, c'était aubergine, aujourd'hui, c'est graines. Mais dit toujours c'est la même chose. Les sauces, il faut changer. C'est l'émergence. On vous parle de l'émergence. C'est la malnutrition. Vous allez avoir berry. Tous les jours, c'est riz. Il mangeait l'eau, riz et l'eau. Il trouvait que c'était toujours qu'elle lappe ses doigts, riz et l'eau. C'est sucré. En fait, quand tu n'as pas l'argent, tout est doux dans ta bouche. En fait, c'est bizarre. Et ce qui est mauvais, quand tu n'as pas l'argent, tu as beaucoup faim. Je ne sais pas si vous avez dit, tu as beaucoup faim. Quand tu as l'argent, tu mets un petit truc, tu es rassasié, voilà, tu goûtes un peu, tu es rassasié. Mais quand tu n'as pas l'argent, en fait, tu es là. Avant de réfléchir, en fait, ton corps travaille plus que la moyenne. C'est-à-dire, ça te fait tellement réfléchir, et tu es là, tu as faim. Et puis, tu as des envies. C'est toujours toi, tu as envie, tu as les envies. Non, l'argent, quand tu n'as pas, le manque d'argent, c'est une maladie. Et parmi les maladies, on doit citer la pauvreté. Mais quand on fait ça, et puis il y a des pauvres qui se plaignent que non, on dit que la pauvreté, c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire, on doit dire que non, c'est pas mauvais. Au lieu de chercher à changer, ils veulent qu'on légitime la pauvreté pour dire que c'est que voilà, c'est bien, c'est pas de votre faute, c'est le gouvernement, voilà, c'est votre famille, vous n'êtes pas né dans une bonne famille, Yako, on va vous aider. Donc ça, c'est important. Après le fonds d'urgence, entre 10 et 20%, le fonds de projet entre 10 et 20%, le fonds de formation entre 10 et 20%, les dons entre 10 et 20%, les loisirs entre 10 et 20%. Ça, ce sont les intervalles. Maintenant, on va voir, ici de façon pratique, comment ça se fait, la répartition. Si quelqu'un touche un salaire de 200 000 francs, ça va. S'il touche un salaire de 200 000 francs, en termes de charges fixes, qu'on prend 50%, c'est-à-dire que ces charges fixes vont tourner autour de 100 000. Après, il va mettre 15% dans les fonds d'urgence, donc 30 000 francs. Et ça, je lui ai dit, tu peux aller jusqu'à 10 000 francs. À 10%. Mais tu peux aller à 10 000 francs comme fonds d'urgence. Mais ici, si on prend 15%, le fonds d'urgence, ça fait 30 000. 15% en fonds de projet, 30 000. 15% pour la formation, 20 000. 5% pour le don, 10 000. Et 5% pour les divertissements, 10 000. Ça fait, c'est 200 000 francs salaire. Donc, voici comment vous pouvez répartir votre salaire de 200 000 francs. Donc, ça, ce n'est pas des standards. Vous pouvez décider que les fonds de formation, moi comme ça, il n'y a pas de fonds de loisirs. Donc ça saute. Je prends les 5%, je mets ça sur formation. Ça en fait 15%. Et moi-même, quand je touchais mon salaire, je faisais plus fort que ça. On paye à 150 000. Je mettais un tiers de mon salaire dans les formations. Chaque mois, j'achetais formation à hauteur de 50 000 francs. Chaque mois. Et je limitais et je réduisais au maximum mes charges fixes. Parce qu'il fallait que mon cerveau soit gros. Il faut que je nourrisse mon cerveau. Je vais payer un plat de poulet pour mettre dans mon ventre. Je vais payer un plat intellectuel. Acheter une formation. Bouffer la formation. Dévorer la formation. Et vous allez voir que comme dans une formation cadeau aux gens, ils ne lisent pas. C'est quand tu payes là, que tu sens la douleur de ça. Tu ne veux même pas essayer, tu veux faire sortir ton argent. Donc, voici un peu une répartition que vous pouvez adopter. Mais s'il vous plaît, apprenez à orienter votre argent, apprenez à répartir votre argent. Et quand je le dis, ce n'est pas juste pour l'école, ce n'est pas juste parce qu'on vous forme. Quand votre argent vient, vous vous asseyez, vous répartissez. Parce que les gens qui font leur argent comme un compte en banque, ils viennent, il y a comme les billets, tire un billet là-bas, il s'en va. Après, ils font encore tire 2 billets, tire 3 billets. Souvent même, ils se trompent, veut prendre un billet, prendre 2 billets, dit bon, c'est pas grave. Il met dans le sac. Quand il revient, c'est fini. Souvent même, ils sortent avec moi. C'est-à-dire, il fait les dépenser, il demande son apport, il faut me compléter, car il va maintenant te faire le dépôt. Donc, il va à 20 000. Il revient moins 5 000. Il vient prendre l'argent qui est là, il fait le dépôt. Donc, vous devez faire attention à la répartition de votre argent. Et quand ça dépasse les affectations que vous avez faites, ne partez pas prendre l'argent d'un autre fonds pour mettre dans un fonds. Parce que je vous ai dit que votre vie, c'est comme un projet. D'ailleurs, tu ne peux pas dire qu'il y a aussi l'argent du département technique, voici l'argent de la ressource humaine, bien voici l'argent de la logistique, et puis tu vas enlever l'argent de logistique, tu diminues, vous venez combler ça. Non, quand vous faites ça, c'est que vous êtes un mauvais gestionnaire. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.